If I feel like I have more masculine energy than you do, then I feel like you can't really be dominant over me and I can't be submissive and my feminine energy can't come out. Énergie féminine, énergie masculine. Déjà, ce n'est pas une théorie prouvée par la science. Avant, on parlait même pas de ça. Là, c'est un effet de mode. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise de la masculinité et des relations homme-femme. Donc, pour contrecarrer ça et reconnecter entre les hommes et les femmes, on fait appel à de vieilles représentations de la femme et de l'homme, des représentations qui sont en réalité patriarcales. Pourquoi c'est patriarcal ? C'est patriarcal dès lors qu'on essentialise le féminin et le masculin avec des attributs bien précis et surtout opposés l'un de l'autre. On va attribuer des caractéristiques en disant que c'est dans sa nature, dans son essence, et donc qu'il ne peut pas la modifier et que c'est inévitable. On va donc dire que le féminin c'est la soumission, la passivité, la douceur, l'écoute, l'empathie, prendre soin d'elle, prendre soin des autres, prendre soin du foyer et que tout ça, c'est l'énergie maternelle. On va dire que le masculin, c'est la responsabilité, la protection, la force, l'activité, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas complètement faux non plus, ce qui complique d'autant plus les choses, je dois l'admettre. Mais toute la subtilité réside dans le fait de réussir à distinguer ce qui est bon à prendre de ce qui ne l'est pas. Parce que tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas à jeter non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vouloir reconnecter en effet à des attributs desquels on s'est éloigné dernièrement, justement, par la dissolution des vieux repères patriarcaux qui existaient avant le mouvement MeToo et d'autres mouvements de libération de l'oppression des femmes. En fait, dans la recherche de la liberté après des siècles d'oppression, on teste des choses et surtout on révèle des aspects de notre personnalité qui ont été niés et réprimés jusque-là. Donc typiquement, pour les femmes, ça va être de développer la force, la parole, occuper l'espace dans le sport, les médias, la politique, etc. Et pour les hommes, ça va être de parler de ses émotions, de ses sentiments, d'être plus à l'écoute et de découvrir comment changer une couche de bébé. Bref, dans la recherche de l'égalité, on a commencé à faire des choses qui avant étaient assignées à l'autre. Du coup, on a réprimé à nouveau nos anciens attributs, qui en soi n'étaient pas mauvais, c'est juste qu'ils étaient oppressants. Il fallait coûte que tu fasses ça, ou ça, et ça. Le problème, ce n'est pas d'être empathique et douce, ou d'être fort et protecteur. Le problème, c'est d'obliger les gens à être d'une certaine manière, et de déterminer leurs valeurs en fonction de s'ils répondent correctement à ce qu'on attend d'eux, et leur assimilation au genre qu'ils doivent honorer et représenter. Donc, pour revenir à nos moutons, là, ce qu'il est en train de se passer en ce moment, c'est qu'avec cette idée des énergies féminines et masculines, on est en train d'essayer en fait de se reconnecter à ce qu'on a dû réprimer pour pouvoir justement se libérer de l'oppression qu'on subissait. Est-ce que tu as suivi ? Je répète, on cherche à se reconnecter à ce qu'on a dû réprimer pour pouvoir se libérer de l'oppression qu'on subissait auparavant. Les femmes se reconnectent à la douceur et à la gentillesse, les hommes se reconnectent à la force, la responsabilité et la protection. Mais avant que tu sois tenté de penser « Ah, bah ça va alors, tout va bien, vive l'énergie féminine, vive l'énergie masculine », je te rappelle quand même qu'on court le risque de retomber à nouveau dans le vieux schéma patriarcal d'antan si on ne fait pas plus attention. Pour reprendre, il y a une énergie qui est féminine, une énergie qui est masculine, elles sont différenciées, ensuite elles sont opposées, et pour échapper d'être cataloguées de patriarcales, on ajoute une nouvelle petite touche postmoderne qui dit que il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et aussi que toutes les femmes et que tous les hommes ont tous les deux énergies en eux-mêmes. Ok, d'accord. Ceci dit, cela reste tout de même patriarcal, puisqu'au bout du compte, on recommande aux femmes de trouver un homme dans son énergie masculine, ce qui réveillera en elles leur énergie féminine, ce qui sous-entend que tant que tu n'as pas trouvé d'homme, c'est toi l'homme. Tu te comportes comme un homme. Donc tu n'es pas vraiment une femme. Et surtout que tu te complètes avec un autre. What I'm looking for in a man is masculine energy that is dominant over my masculine energy so it can bring out my feminine energy. On va penser que les femmes qui ont développé les attributs dits féminins sont plus femmes dans la hiérarchie des femelles, et ça recrée finalement des insécurités qui nous poussent à consommer davantage de produits de beauté et de chirurgie esthétique. Bref, le système capitaliste patriarcal, lui, s'en sort très bien avec la théorie de l'énergie masculine-féminine. Par contre, toi, t'es toujours aussi bombardé de discours nocifs pour ta santé mentale
et ton estime de toi, que tu sois femme ou homme. Et le secret, c'est que pour être attirant et attirante et trouver le ou la partenaire qui te correspond, il n'y a qu'une seule méthode, l'estime de soi. Et comment on l'obtient ? En se donnant les moyens de faire au quotidien ce qui a du sens pour nous. Et ça, en plus, c'est difficile. Donc si tu perds ton temps à essayer de développer ton énergie féminine au lieu de, devenir championne olympique de judo parce que c'est ton kiff, il est très probable que finalement tu attires à toi des personnes qui cherchent en toi le moyen de rassurer leur ego de énergie masculine et qui ne s'intéressent pas vraiment à toi, à tes passions et au fait que tu veuilles devenir championne de judo. Et ils voudront peut-être même pas que tu développes ces passions-là parce que ça peut offenser cet ordre des choses. Pareil pour les mecs, hein. Si tu es obsédé par le fait d'être un soi-disant vrai homme, tu vas peut-être passer ton temps à la gym alors que toi, ton truc c'est les livres. Et au lieu d'attirer une femme qui aime les livres aussi et qui pourrait potentiellement partager ta passion et avoir des discussions intéressantes, tu vas attirer certes plus de femmes qu'avant, peut-être, admettons, mais qui te choisissent pour ton physique ou pour ta valeur perçue par la société, qui est en soi quelque chose d'assez vite finalement. Ouais, mais moi, si j'aime bien le gym. Très bien, c'est super. Tout ce que je veux dire par là, c'est que dès lors où on crée des cases et on met des gens dedans, on s'empêche finalement d'aimer et d'apprécier les autres tels qu'ils sont et de connecter sur des valeurs communes. Le problème des énergies féminines et masculines est qu'il suppose que toutes les femmes devraient être d'une manière et tous les hommes d'une manière. Donc ça nous rend lisses, pas intéressants, pas originaux, pas libres et donc finalement pas heureux et encore moins amoureux. En plus, comme on l'a déjà dit, dans une société qui est patriarcale de base, si tu t'amuses à répéter que les hommes et les femmes, pas seulement on n'est pas pareil, mais qu'en plus on est l'opposé, et qu'en plus c'est naturel et qu'on peut rien y faire, tu es en train d'inconsciemment revalider le discours patriarcal qui se base sur cette même différence essentialiste pour ensuite établir une hiérarchie divisée pour mieux régner. Ça te dit quelque chose ? Donc on divise, on les fait se battre. Et évidemment, le masculin l'emporte. Pourquoi ? Parce que ça fait 6000 ans que l'on nous rabâche que le masculin l'emporte. Donc forcément, ça s'est naturalisé avec le temps. Et dès qu'on donne une petite opportunité à la domination masculine pour lui donner raison, elle va la saisir. Surtout en période de crise de la masculinité. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est grave ? Et tu comprends pourquoi c'est patriarcal ? On te dit que si tu respectes les normes de ton genre assigné, tu trouveras l'amour, le respect, le bonheur. Mais malheureusement, la seule chose que tu trouveras, c'est le patriarcat et un rapport d'oppression où en effet, peut-être tu seras en couple, comme tu le voulais, mais tu auras instauré un modèle de relation basé sur la domination masculine. Je précise que ce rapport de force ne fait du bien ni aux femmes ni aux hommes. Car une chose est de prétendre être dominant, autre chose c'est de l'être vraiment, ce qui n'est pas le cas, puisque ce n'est qu'un mensonge du patriarcat. Et tu risques de provoquer tout seul la rupture ou de te faire larguer. Donc au final, le patriarcat, zéro bénéf. Tu vas me dire, mais alors si ça nous rend triste, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et pourquoi on entend ça partout comme conseil pour aller mieux ? Ça n'a pas de sens. Alors oui, en effet, ça n'a pas de sens. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les défenseurs de ce discours, ils croient eux-mêmes. Ils ne pensent pas du tout qu'ils reproduisent le patriarcat en disant ça. Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas suffisamment étudié pour réussir à le détecter. Donc c'est souvent par ignorance qu'on le dit. Deuxièmement, c'est un effet de mode. Il y a 5 ans, on ne parlait pas de l'énergie féminine et masculine. Mais il suffit d'une personne qui lance le concept, qu'il soit repris par 3 personnes, puis recopié et partagé sur les réseaux sociaux, etc., sans avoir conscience finalement du poids politique et psychologique de ces mots. Mais, comme tout le monde l'utilise, c'est presque bizarre de ne pas le faire aussi. Il y a donc, dans la répétition de ce discours, la sensation d'appartenance. Troisièmement, on fait ça parce que ça nous rassure. L'être humain, face à une crise, a 2 possibilités. Soit il analyse le problème qui a provoqué la crise, il tente de se remettre en question et de penser des alternatives pour éviter de reproduire la même erreur par la suite. Soit il se braque, il se plaint, il reste dans le déni, il jette la faute sur les autres, il se noie provisoirement dans les addictions et potentiellement reproduira la même erreur dans le futur. Comme vous l'imaginez, entre ces 2 manières de réagir face à une même crise, la première option est plus mûre et réfléchie. Par contre, la deuxième nous rassure. Elle répond à un besoin imminent d'être chouchouté, compris, câliné et rassuré. Donc la prochaine fois que tu vas scroller sur ton téléphone et tu tombes sur des stories filmées en 5 secondes par des personnes qui viennent d'avoir le cœur brisé ou qui s'acharnent à correspondre au modèle prérequis de la féminité et la masculinité, connecte tes neurones et reviens à la raison. Et prends du recul. Ce ne sont que des gens pas informés qui balancent des vérités toutes faites, sans fondement scientifique,
qui ont l'air très sûrs d'eux et d'elles sur Instagram, mais ça ne veut rien dire. Et si tu es tenté de penser, oui, mais il y a des personnes illustres qui parlent, eux, d'énergie féminine et masculine. Donc, comment ça se fait? Alors justement, ils sont conscients que ce n'est pas vrai, mais ils utilisent de manière stratégique les mêmes mots pour faire passer des idées justement anti-patriarcales et plus égalitaires. Vous incitez chacun de nous à se reconnecter avec la part masculine, mais aussi avec la part féminine qui est en nous, en se montrant à la fois ambitieux, mais aussi vulnérable, empathique. Et aux hommes, vous donnez un conseil, vous leur dites, vous n'êtes pas aussi généreux que vous le pensez, donc un peu de modestie s'il vous plaît. Et aux femmes, vous dites, n'ayez pas peur d'assumer un rôle de leader, ça fait plaisir à entendre. Encore une fois, la stratégie est bonne, mais elle est mauvaise aussi, car sur le long terme, finalement, on associe le leadership au masculin, et donc aux hommes, et l'humilité au féminin, et donc aux femmes. Ce qui est faux, car, je le rappelle, le leadership et l'humilité sont des qualités humaines. C'est de l'ordre de l'humain. Une personne peut être leader et humble, ou n'être aucun des deux dans sa qualité de humain, et non pas dans sa qualité de genre. Ok? Donc détends-toi, pète un coup, tout va bien. Et c'est normal qu'après tant de chamboulements dans les rapports hommes-femmes, il y ait aussi des moments de crise. Et donc de retour aux sources archaïques. C'est juste des réflexes. La peur de l'inconnu, peur pour le futur, peur pour soi, peur pour les autres. C'est inhérent en fait au processus d'évolution d'une société. Donc prends juste un peu de recul et ne prends pas trop ce qu'on te dit comme vérité. C'est juste ça. Dis-toi que si demain les Tomb Raider badass qui défoncent tout le monde et qui se laissent pas faire, si ça revient à la mode, tu fais quoi? Tu t'adaptes à nouveau? En fait, changer constamment en fonction des modes va faire baisser ton estime de toi. Alors, juste fais ta vie quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ma première, je compte en faire d'autres. Voilà. C'est cool, je kiffe. Donc voilà, il y en aura d'autres, je vais parler du patriarcat parce que c'est un sujet qui me passionne. Essayer de comprendre pourquoi il est là, d'où il vient, quelles sont ses causes et essayer de l'identifier pour qu'il ne gâche pas nos vies, qu'on puisse prendre conscience, parce que prendre conscience des choses nous permet d'être des êtres humains plus libres et plus indépendants, de nous libérer des oppressions et finalement de vivre bien, tout simplement. Abonne-toi pour voir la suite. Voilà. Ciao.